Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier JDR, le journal du recrutement. Toute l'équipe de Florian Mention Institut se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne année 2019. Et que souhaiter de mieux que pour une entreprise de trouver ses futurs collaborateurs, collaboratrices, ou pour celles et ceux qui sont en attente de trouver un travail par notre intermédiaire. Je vous propose un premier exemple extrêmement concret, celui qui concerne l'entreprise de la Vérune qui s'appelle Signia. Nous allons faire la visite guidée avec Loïc qui va nous emmener au sein de l'entreprise pour mieux la connaître et définir les postes qui seront à pourvoir dans les prochains jours, les prochaines semaines. Et pour certains, vous allez le comprendre, il faut avoir du nez. Bonjour Sylvain. Bonjour Loïc. Ravi de venir voir les recrutements et les métiers que tu veux confier au Florian Mention Institut. Eh bien Loïc, bienvenue chez Signia, imprimeur spécialisé dans l'impression en relief. Suis-moi, je vais te montrer nos métiers. Allez, super. On va commencer par le premier atelier, puisque nos métiers au niveau de l'industrie est composé de 3 ateliers de fabrication. Tout d'abord, je souhaite te montrer notre métier, c'est quoi? Faire des étiquettes adhésives en relief. Tout d'abord, de personnes à la PAO, des programmateurs qui réalisent des bons à tirer et qui s'occupent des machines à découper et des machines à imprimer. Aujourd'hui, Tu travailles sur informatique. informatique, et on définit aujourd'hui ces métiers comme infographiste. D'accord. Voilà. Donc ici, on a plusieurs infographistes pour traiter les fichiers et les envoyer en impression et en découpe, comme aujourd'hui pour Chanel. Voilà, ça c'est le départ. Donc suis-moi, on va mettre nos blouses, puisqu'on va rentrer dans des salles en hygrométrie contrôlée, température et salle blanche. Viens. Donc ici, on est dans un sas où on a plusieurs ateliers de dépôt de résine. Donc on va rentrer dans la dernière machine, la plus grosse machine au monde de dépôt de résine, dernier investissement. Aujourd'hui, ce sont des opérateurs, des programmateurs machines. Programmateurs machines, notre métier n'existe pas parce qu'il est unique. C'est pour ça qu'on fait appel à des gens à vous, pour pouvoir transmettre en fait comment traduire nos métiers innovants et uniques à des métiers existants. Aujourd'hui, on parle de tourneur-fraiseur essentiellement. D'accord. Et donc c'est une machine qui est unique au monde, hein? Unique au monde. On l'a fabriquée sur mesure. Génial. Et notamment, elle fait le doming olfactif, qui est une innovation mondiale et brevetée par Signia. Bravo. Si tu veux, je te montre ensuite, derrière, les derniers métiers sur la fabrication. Ce sont les métiers de façonneur et de qualité. Ici, ça c'est le petit plus. Les gens qu'on va recruter en tant que tourneur-fraiseur vont d'abord faire un métier finalement innovant, qui est unique. Donc il va y avoir une transversalité avec leur diplôme, leur expérience et notre métier. Et en plus, ils vont avoir la chance de pouvoir travailler dans l'olfatothèque. L'olfatothèque, c'est là où on va travailler les concentrés de nos clients de Dior, Chanel, Yves Saint Laurent, Hugo Boss, etc. Où on va prototyper. Donc là, ben, c'est génial pour eux parce qu'ils vont toucher à quelque chose dont leur métier n'était pas destiné. Les produits en avant-première. Tout à fait, mais qui va pouvoir être abordable grâce à leur expérience qu'ils ont apprise sur leur machine. Donc l'olfatothèque, c'est innovant, ça a été inventé chez Signia également. Oh, Alors Loïc, viens ici, c'est le façonnage. Alors le façonnage, c'est en fait les métiers de qualité. C'est-à-dire ce sont les opérateurs qui sont très importants parce que c'est eux qui vont regarder la bonne qualité de nos produits. Donc ici, on va avoir des recrutements sur façonniers,
les recrutements de massicotiers, puisqu'on a un massicot, c'est une machine qui permet de couper. Donc voilà, massicatier, façonnier, et voilà, et c'est le dernier maillon de la chaîne qui fait que c'est eux qui emballent à l'intérieur et donc qui vont donner aux clients vraiment la marchandise finale. Donc ils doivent vraiment être attentifs à ce qu'ils font parce que ce sera les derniers personnes, collaborateurs qui auront vu la marchandise. Voilà. Donc ça c'est au niveau de la production, c'est où tu as fait le tour des 3 ateliers essentiels à la fabrication de notre métier. Donc voilà Loïc, tu as vu les 3 métiers principaux qui permettent de réaliser notre savoir-faire dans l'atelier. Les infographistes, les programmateurs machines, donc tourneurs-fraiseurs et massicotiers façonniers. Merci Sylvain, ravi de t'accompagner sur ces recrutements avec le Florian Mansion Institut. Avec plaisir, tu es le bienvenu. Vous connaissez mieux maintenant l'entreprise qui va recruter. Alors, qui, mieux que quelqu'un qui travaille déjà, pourrait témoigner de, d'abord son travail, de son poste, de l'adéquation de ses capacités, de ses qualités et de son travail avec le poste, que quelqu'un qui travaille déjà, justement. Eh bien, c'est Caroline qui est prête à recevoir Loïc et qui va nous dire qu'elle y travaille depuis quelques mois. Bonjour Caroline. Bonjour Loïc. Alors ça fait 5 mois que vous êtes arrivé chez Signia, C'est ça. que je vous ai recruté chez Signia. Oui. Comment ça se passe? Très bien, très bien. Un très beau recrutement, un poste qui correspond à ce que j'attendais. D'accord. Et une très bonne intégration, voilà. Dans l'entreprise. Dans l'entreprise, exactement. Super. Vous allez nous expliquer ce que vous faites, quel est votre métier, hein, c'est l'objet de cette rencontre. Alors moi ici je suis assistante de gestion. D'accord. Et donc je m'occupe de toute la relation commerciale, la relation avec les fournisseurs. J'assiste le dirigeant Sylvain dans ses activités. Et puis aussi je suis le point d'entrée de tous les contacts extérieurs qu'on peut avoir par la société. On a aussi, ici on est dans la salle de réunion où on présente un petit peu, on reçoit nos clients, on fait nos réunions salariés et on présente tous nos produits, tout ce qu'on est capable de faire au niveau du domaine. Caroline, comment s'est passé votre recrutement avec le Florian Mansion Institut? Alors moi, au niveau de mon recrutement, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est d'avoir un interlocuteur face à moi au niveau du cabinet qui connaissait bien l'entreprise que j'allais intégrer et avec qui j'ai pu échanger sur les missions que j'allais effectuer, mais sur des points très précis, puisqu'il avait beaucoup de connaissances, il connaissait très bien le dirigeant et très bien l'activité de l'entreprise. Donc c'est ce qui a permis aussi de bien m'intégrer sur mon poste et d'arriver avec des connaissances déjà bien déterminées sur les activités et les missions que j'aurais à faire. D'accord, donc c'était important que le consultant sache ce qu'il y avait à faire et du coup votre intégration s'en passe d'autant mieux parce que le poste correspond à ce qu'on vous a dit? Voilà, c'est ça, il y a eu quand même toute une analyse et tout un processus de recrutement qui a fait que par rapport à ma personnalité et à mes connaissances, le recruteur a su déterminer mon aptitude à m'adapter au poste et à réussir mon intégration. Et a priori, c'est bien le cas. Voilà, c'est bien le cas, puisqu'aujourd'hui, je suis très heureuse. Ma collaboration avec le dirigeant et avec tous les salariés se passe très bien. Et je suis très contente des activités, de la localisation de l'entreprise, de tout un tas de choses qui font que ça se passe très bien aujourd'hui et que ça va perdurer. Voilà. Eh bien, on vous souhaite de durer longtemps dans cette entreprise. Merci. Nous allons remercier Loïc et Caroline. Loïc, on va le retrouver dans quelques minutes, mais d'abord, je vous propose de faire la rencontre avec Florian Mansion, notre expert, qui va nous donner quelques clés pour bien comprendre ce qu'est un recrutement. Attention, idée reçue, s'abstenir.
Bonjour, et je suis ravi de vous retrouver sur La Vie d'Expert. Le recrutement n'est pas un problème de candidat. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, pas vous, bien sûr, le recrutement n'est pas un problème de candidat. Parce que la plupart des employeurs fantasment sur le candidat idéal, qui va faire augmenter le chiffre d'affaires, qui va réorganiser l'entreprise, qui va améliorer la comptabilité ou la gestion. Et donc, on va chercher en général un clone, quelqu'un d'identique, un petit peu plus jeune et moins cher, bien évidemment. Merci Florian Mentionne pour ces bons conseils. On va retrouver Loïc qui nous emmène dans un secteur d'activité dont on soupçonne parfois mal la portée et surtout les moyens que cela nécessite. En termes de matériel bien sûr, mais surtout aussi de savoir-faire et donc de collaborateurs. On recherche du monde pour entretenir les tuyaux. J'ai un bon tuyau pour vous. Enfin, ceux dont nous allons parler sont en dessous de nos pieds. Des dizaines de milliers de kilomètres de tuyaux. C'est ce qu'on appelle le réseau d'assainissement. Et là, écoutez bien, il y a des choses à faire. Bonjour Christophe. Bonjour Loïc. Alors Christophe, expliquez-nous les métiers et les activités de Sarthe Méditerranée. Donc Sarthe Méditerranée, l'agence de Montpellier, représente 80 personnes. Donc notre cœur de métier, c'est l'assainissement, avec tout ce qui est maintenance de réseau, nettoyage de réseau, tout ce qui est pompage de gros ouvrages d'assainissement. Et puis après, chez le particulier aussi, tout ce qui est pompage de fosses septiques, débouchage de réseau. Donc on est vraiment dans la prestation de service. Et je dirais, autour de ce gros métier qui est l'assainissement, il y a la multi-activité. Donc la multi-activité avec de la maçonnerie plomberie, avec de la caméra vidéo. Donc la caméra, c'est quoi ? C'est justement, on a un problème, on passe une caméra dans un réseau pour voir un petit peu ce qu'il peut y avoir dans le réseau au niveau structurel, s'il y a une racine, s'il y a une casse. Donc c'est vraiment quelque chose qui est intéressant pour les gens qui ont des problèmes dans les réseaux justement. Et voilà, donc la société, on a un service pour ça, la maçonnerie, je vous ai déjà dit, on fait de l'électromécanique, parce qu'aujourd'hui l'électromécanique dans l'assainissement c'est important, parce que sur des situations comme la nôtre, à Montpellier, où vous n'avez pas trop de pente dans les réseaux, à un moment donné, quand vous créez un réseau, ça arrive dans un poste de relevage. Poste de relevage, il y a des pompes, il y a de l'électromécanique, donc on fait cette maintenance-là. On fait aussi tout ce qui est maintenance de station d'épuration. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le service électroméca. Après, à cela, je vous ai dit la réhabilitation, la maçonnerie. Donc ça, c'est la réparation des réseaux, de la recherche de fuites d'eau potable. On est vraiment dans la multi-activité complète autour de l'assainissement pour tout type de clients. Donc ça passe par la commune, la collectivité, par bien sûr l'immobilier qui est pour nous très important sur Montpellier, puisqu'aujourd'hui c'est à peu près 50% de notre chiffre d'affaires, la partie immobilière, et puis tout ce qui est activité comme commerce, comme restaurant, voilà. Où il y a un bout de tuyau, je dirais, on peut travailler et placer du contrat et puis du service vis-à-vis de nos clients. Voilà. Merci Christophe. Bonjour Stéphane. Bonjour Loïc. En quoi consiste le métier d'exploitant chez Sarthe Méditerranée ? Le métier d'exploitant sur Sarthe Méditerranée consiste à répondre aux demandes des clients, que ce soit en matière d'assainissement, d'électromécanique, de maçonnerie ou de passage caméra dans les canalisations. Nous avons des appels entrants de clients qui nous appellent pour résoudre des problèmes comme du débouchage, comme du pompage de fosse, du pompage de bac à graisse. Et après, on a un deuxième pôle pour les professionnels où on traite, moi personnellement, je traite les gros clients, que sont le Conseil Général, l'agglo de Montpellier, pour les eaux pluviales. Voilà. Et au quotidien, votre activité à vous, personnellement, elle consiste en quoi ? C'est des activités très variées, très multiples, où il faut une grosse adaptabilité. Donc je peux passer d'un client particulier à un gros marché pour la gestion et la satisfaction du client. Merci Stéphane. Bonjour Alban. Bonjour Loïc. Expliquez-nous le groupe Sarthe Méditerranée. Oui, le groupe Sarthe Méditerranée en fait appartient au groupe Sarthe, qui lui-même est une filiale 100% de Veolia.
Et aujourd'hui, Sarp est le spécialiste de l'assainissement pour Veolia. Sarp Méditerranée, c'est une région en fait qui va de Perpignan à Nice, on fait tout l'arc méditerranéen et on a différentes agences réparties sur ce territoire-là et on travaille aussi bien avec des collectivités qu'avec le domaine privé ou le domaine industriel. L'idée étant effectivement d'entretenir globalement, principalement, les réseaux d'assainissement pour ces gens-là. Et puis on a quelques métiers annexes ou connexes qui viennent incrémenter notre cœur de métier d'assainissement. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui on fait soit du particulier, soit de la maçonnerie, de la réception de réseaux, enfin différents métiers qui viennent incrémenter l'assainissement. D'accord. Et ça représente combien de personnes, combien de chiffres d'affaires Alors, le groupe Sarp, c'est plus de 400 millions au niveau national. Et en ce qui concerne Méditerranée, on dépasse les 30 millions. On est plus de 250 personnes sur ce territoire-là. Notre force étant également notre parc véhicule, vu qu'on a plus de 180 véhicules techniques dédiés à notre activité. D'accord. Et alors vous êtes le directeur commercial, vous avez une force commerciale sur toute la région, comment ça marche ? Oui, effectivement, moi je suis l'animateur des forces commerciales, je suis directeur commercial en charge du développement pour Sarp Méditerranée. Les forces commerciales sont rattachées au chef d'agence, c'est une petite particularité aujourd'hui dans notre modèle de commerce, mais je pense que ça crée aussi cette proximité-là. Donc moi j'ai le rôle d'animateur et on est plus de 20 commerciaux répartis sur l'ensemble du territoire méditerranéen. Merci Alban. Bonjour Franck, en quoi consiste le métier de commercial chez Sarp ? Alors, bonjour Eric, le métier de commercial consiste à conseiller nos différents partenaires, nos partenaires qui sont des institutionnels, des collectivités, des services immobiliers comme les syndics ou même des bailleurs sociaux, également des particuliers. Donc nous travaillons également avec des restaurateurs, nous sommes amenés à travailler avec des TPE, des PME et notre métier consiste à établir des partenariats solides afin de conseiller au mieux nos différents clients. Et au quotidien, quel est votre métier à vous ? Alors, mon quotidien est justement d'entretenir ces partenariats, de visiter les différents sites et d'établir des devis et de les transmettre le plus rapidement possible pour satisfaire les exigences du client. Merci Franck. Je ne sais pas si ce sera un tuyau pour vous, mais en tout cas, on est content de vous avoir accompagné. C'était le premier numéro du journal du recrutement avec l'Institut Florian Mentionne. On se dit quoi au mois prochain? Et si vous avez appris quelque chose de ces quelques minutes passées ensemble, je crois qu'on aura fait avancer les choses. À bientôt. C'est bon pour toi? Ok, donc nous on se regarde, ouais, on regarde après. Ouais, c'est ça, bien sûr. Ah, bah, oui. Bonjour. Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui 3 scoops dans le recrutement. Premier scoop, le recrutement n'est pas un problème de candidat. Vous êtes assis, ça tombe bien. Mais alors si ce n'est pas le problème d'un candidat, c'est le problème de quoi? Ben, c'est toute la difficulté. Bienvenue. Merci, ravi de venir voir les métiers de Signa. Ça te va comme ça? Ouais. Bonjour Alban. Bonjour Loïc. Expliquez-nous en quoi... blablabla. Non, c'est pas en quoi consiste Sarp, ça veut rien dire quoi. Bonjour Alban. Bonjour Loïc. Expliquez-nous Sarp Méditerranée. Putain, une fois que tu l'as fait. Ouais, c'est bon, en plus c'est on va attendre 30 secondes, hein, et lui il filme, comme ça au moins t'as le bêtisier, en plus t'as droit, mais alors moi je suis bon public pour ce genre de conneries. On n'entend pas. Tu lui dis top. Vas-y. Expliquez-nous ce que représente Sarp. Voilà. Loïc, bienvenue dans le 3e... il faut pas refaire. Oui. Loïc, alors ici c'est l'atelier de... on l'a refait. On est parti comme ça, ça va. Ouais. Attends, c'est façonnage et... voilà. Fais le sein. Oui, non, mais c'est parce que j'ai le soleil dans la gueule, donc ça me dérange. Et n'oubliez pas, rendez-vous au mois prochain pour une nouvelle vie d'expert. C'est pas. Si on va au Cap d'Agde d'un jour, je m'inquiète. Oh, d'accord. Bon, quoi, à la fin c'était quoi que tu ouais. Est-ce que je parle là et je dis... Comme tu le sens. On y va. Donc, non, c'est à moi. Voilà. Donc Caroline, comment s'est passé votre recrutement avec le Florian Mentionne Institut? Ah oui, ça c'est beaucoup. Caroline.